Bienvenue. Aujourd'hui on va parler Dropbox et on va faire le tour de toutes les nouveautés et les fonctionnalités qui se sont largement étendues depuis mon dernier tuto. Dropbox est un service de partage et de synchronisation, mais aussi de stockage en ligne. Il permet de créer un compte gratuit en sachant qu'il y a bien sûr des options payantes et il dispose d'un support multiplateforme, notamment Mac, PC et surtout un client iOS. Dropbox est particulièrement efficace de par sa synchronisation en temps réel et il est totalement intégré au Mac par le biais du Finder. Il dispose en outre d'un système de partage, que ce soit des photos ou des fichiers, et bien sûr d'une interface web. La première chose à faire est de télécharger le client et de créer un compte gratuit. Donc pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur télécharger. Et si je souhaite créer un compte, soit j'attends que le client ait fini de se télécharger et j'aurai la possibilité de le faire, soit je vais cliquer ici sur créer un compte et je renseigne un prénom, un nom, un email, un mot de passe et j'accepte les conditions de Dropbox. Le téléchargement est fini, je vais ouvrir l'image disque et refermer Safari. Donc l'installation se résume à un simple glisser-déposer dans le dossier d'application et il suffit ensuite de la lancer. À partir de là, une icône apparaît dans la barre de menu et on vous propose soit de créer un nouveau compte en sachant que vous avez aussi possibilité ici de donner le nom de l'ordinateur, soit de vous connecter grâce à un compte que vous avez créé soit sur le web, soit sur un autre ordinateur. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je rentre mon adresse mail, je rentre le mot de passe, je change ou pas le nom de la machine et je clique sur continuer. J'ai la possibilité ici de rester avec le compte de 2 Go gratuit, de passer au compte à 50 Go en sachant que l'option est à 9,99 $ américains par mois et l'option 100 Go. Ici, deux possibilités. L'installation basique, c'est-à-dire celle où on ne choisit rien, et l'installation avancée. Alors, on va juste jeter un petit coup d'œil sur l'installation avancée en sachant que de toute façon il est possible de modifier secondairement tout ce qui est synchronisation sélective. Donc ici on peut déplacer ou non la Dropbox, elle sera par défaut dans mon dossier de départ et je vais la laisser à cet endroit là. J'ai ici l'option synchroniser tous les dossiers ou synchroniser de façon partielle. Ça peut être intéressant si vous avez un ordinateur avec peu d'espace disque disponible et si vous avez par exemple une option à 50 Go, ça risque de poser problème si votre disque est trop étroit. Donc à partir de là, je lui dis que je veux synchroniser tous les dossiers puisque ici j'ai un compte quasiment vide. Je vais cliquer sur continuer et vous avez une visite virtuelle vous expliquant un petit peu comment ça va se passer. Donc on clique sur terminer. Vous avez un message crawl disant que tout est en règle et que la synchronisation est en cours et vous voyez ici apparaître une icône sur la Dropbox qui vous permet de vérifier l'état de téléchargement de vos fichiers. Donc on va le laisser se synchroniser et on se retrouve après. Dropbox a désormais fini de se synchroniser et on le voit aux icônes vertes ici sur les éléments ainsi que l'icône fixe verte dans la barre de menu. Comme vous le voyez, dans la barre latérale du Finder, vous avez le dossier Dropbox qui est directement à la racine de la petite maison. Ce dossier Dropbox dispose d'une icône personnalisée Dropbox et est indiqué avec un petit sigle vert disant que tout est synchronisé.
Si maintenant je prends un deuxième ordinateur que je relie au même compte, en suivant les mêmes procédures, je vais me retrouver avec deux ordinateurs qui vont afficher la même chose, c'est-à-dire les mêmes éléments. Dans votre dossier Dropbox, par défaut, il y a un dossier photo qui comprend un album et un fichier d'aide en français qui explique comment on fait pour mettre effectivement des images dedans. Ce dossier photo est par défaut un dossier qui sera accessible sur le net et vous allez pouvoir disposer différents albums avec des images. Donc là vous avez 3 images de démonstration et envoyer un lien à des amis pour pouvoir partager ce dossier. Ici vous avez un PDF, ce PDF est un simple guide de mise en route et vous avez également un dossier public de la même manière qui comprend une capture ainsi qu'un fichier texte. Ce dossier public va vous permettre de mettre des éléments et d'en obtenir un lien que vous allez pouvoir partager sur le net. Il suffit de faire glisser un élément du Finder. On va afficher mon dossier document et je vais par exemple utiliser et faire glisser directement à la racine un élément. Je vais me mettre en affichage avec des plus grosses icônes, donc j'ai ici un sigle me disant que la synchronisation est en cours et voilà, elle est finie. Bien sûr, je peux créer des dossiers. Et exactement comme dans le Finder, y faire glisser des éléments pour les ranger. Les fichiers RTFD sont supportés. Les PDF, les images et tout ce que vous voudrez y mettre. Je peux également, bien sûr, y déposer des vidéos, des fichiers Numbers, et le tout va être synchronisé entre les différents appareils. Encore une fois, l'icône dans la barre de menu indique une synchronisation. Et vous voyez ici le chargement de 20 fichiers avec la vitesse de synchronisation et le temps estimé restant. Le téléchargement va être bien sûr plus ou moins long en fonction de votre bande passante. Remarquez que vous avez ici un raccourci pour ouvrir le dossier Dropbox, un raccourci pour accéder à la vue sur le net des fichiers, ainsi que les éléments récemment modifiés, un lien pour acheter de l'espace, une commande pour suspendre la synchronisation. Si vous avez besoin de récupérer la bande passante pour une raison ou pour une autre, vous pouvez très bien suspendre puis reprendre. Et vous avez ici l'affichage des préférences. Vous avez un bouton pour activer ou désactiver les notifications, c'est celle qui passe par Growl. Vous pouvez utiliser des icônes en noir et blanc dans la barre de menu afin d'uniformiser sous Lion. Vous pouvez choisir bien sûr de lancer Dropbox au démarrage, ce qui est fortement recommandé, et vous avez ici une option intéressante qui est la synchronisation en réseau local. Ceci vous permet, si vous avez plusieurs machines qui se retrouvent sur le même réseau, de non pas passer par Internet pour synchroniser, mais tout simplement de passer directement par votre réseau Ethernet. Imaginons que j'achète un nouvel ordinateur et que je le relie à une Dropbox qui contient beaucoup d'éléments. J'ai deux possibilités, soit je vais récupérer tous les éléments directement par le biais du net, soit je vais récupérer les éléments directement par le biais du LAN, c'est-à-dire de la ligne Ethernet. Ceci permet d'aller d'ordinateur à ordinateur et bien sûr la vitesse de copie est beaucoup plus importante. La rubrique compte permet de montrer la dernière version de Dropbox en sachant que le client Dropbox se met à jour de façon automatique. Vous avez ici le nom du compte ainsi que l'adresse mail, le nom de l'ordinateur et vous pouvez, si vous le souhaitez, dissocier rapidement l'ordinateur. Dans ce cas-là, les fichiers contenus dans le dossier Dropbox ne seront pas effacés, mais c'est simplement la relation avec le site et le stockage sur le net qui sera coupée. À la rubrique réseau, vous pouvez gérer, si vous le souhaitez, les débit de téléchargement et de téléversement à limiter si vous en avez besoin, le réglage du proxy et dans la rubrique avancée, on retrouve ici l'emplacement du dossier Dropbox qui peut être changé ainsi que les critères de synchronisation partielle. Imaginons que sur cet ordinateur, par exemple, je ne souhaite pas synchroniser le dossier PDF. Je clique sur mise à jour. Il me demande si je suis d'accord pour faire la mise à jour et j'ai une suppression de l'élément. Cet élément n'est pas totalement supprimé, il est supprimé de cet ordinateur, mais il restera disponible sur le net et disponible également aux autres ordinateurs raccordés. Vous pouvez enfin changer la langue du système en sachant que Dropbox
est totalement traduit dans 5 langues. Donc je vais remplir un petit peu la Dropbox et on va afficher un deuxième ordinateur pour vous montrer le processus de synchronisation. Donc ici, dans cette fenêtre, le Mac Pro, dans l'autre fenêtre, le MacBook Air. MacBook Air qui a synchronisé la totalité des données, c'est-à-dire y compris le dossier PDF, ce qui n'est pas le cas du Pro. Si maintenant je prends un élément et que je vais par exemple envoyer cette capture d'écran dans les images, voir le sigle apparaître et très rapidement je vais voir également la synchronisation démarrer sur le Mac Pro. Il faut savoir que là je suis sur le même réseau, donc en premier temps la priorité est de charger l'élément sur le site web, donc chose qu'il est en train de faire, et ensuite une fois qu'il sera directement arrivé dans le nuage, il va se retrouver propulsé vers le Mac Pro. Je vais en même temps envoyer d'autres éléments, donc par exemple ici des documents Pages et une vidéo, et pendant ce temps-là je vais créer un nouveau dossier. Vous voyez ici une notification qui est celle du Mac Pro et l'icône de Dropbox est mise en route. Et vous avez apparition du dossier supplémentaire et si je passe en mode vue comme ça, je vais avoir les deux éléments téléchargés. Bien sûr la vidéo, elle va prendre plus longtemps et là je suis en train d'uploader et vous voyez que du coup ça va être beaucoup moins rapide. Donc il ne me reste que le dossier vidéo qui est en cours. Alors que se passe-t-il si je fais une modification par exemple dans ce document? Alors, je vais ouvrir le document sur le Mac Pro. Et je quitte Pages. Le document Pages a été envoyé vers les nuages et si j'ouvre maintenant sur le deuxième, je vais bien sûr avoir les modifications qui sont répercutées. Même chose de l'autre côté. On va voir apparaître l'icône de synchronisation. Et si jamais par malheur vous êtes en train de modifier sur les deux côtés, vous allez vous retrouver avec un conflit. Et alors que le document Pages a été synchronisé et envoyé vers le net, un deuxième document est arrivé, il se nomme de la même façon et vous voyez qu'il y a écrit copie du conflit avec le MacBook Air. Sur cet élément, on va retrouver les annotations qui ont été envoyées en second, c'est-à-dire qu'il s'agit de la modification faite sur le MacBook Air qui, elle, a été envoyée vers le nuage plus tard. Et pendant ce temps-là, j'ai toujours ma copie normale, celle que j'ai créée sur le Mac Pro, avec la modification. Si jamais vous faites une modification sur un même document, de toute façon, une copie sera créée avec le nom et la date de la fabrication et donc de la mise en concurrence. Ce qui marche sur un document Pages, de toute façon, va marcher sur tout ce qui est contenu dans le dossier de la Dropbox. Il faut quand même noter une chose, lorsque vous avez des éléments dans la Dropbox, si vous prenez un élément et que vous le mettez ailleurs sur votre ordinateur, il est, pour Dropbox, supprimé de votre contenu. Et c'est particulièrement valable si vous faites un dossier partagé. Dans ces cas-là, tous les éléments que vous allez glisser sur le bureau ou ailleurs vont être supprimés pour les autres utilisateurs. Donc dans le cadre du document partagé, ou si jamais vous voulez simplement conserver une copie locale, dans ces cas-là, pensez à faire une copie et non pas un déplacement. De toute façon, les éléments qui sont dans votre Dropbox sont une copie locale, pendant que vous avez également une copie sur le site, et c'est ce que nous allons voir tout de suite.